Eh bien, bonjour. Alors, je ne vois pas qui se connecte pour l'instant. Pouvez-vous me dire si vous m'entendez bien? Ça m'embête un peu. Je ne vois pas qui j'ai. Salut Christelle, salut Jo. Est-ce que tu peux me dire si tu me vois bien, Joanne? Si c'est pas trop foncé, vu que je passe par. Oh, Pascal, bienvenue. Alors, je vais éteindre. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci, Joanne. Dis-moi si tu m'entends bien. Salut Bernard. Alors, je vais éteindre ça. Je vais éteindre mon ordinateur. Bonsoir Evelyne. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Pas de souci, super. Le son est bon donc Joanne. On n'a pas trop de lumière dans la tronche. Coucou Christelle, bienvenue. Eh bien ça fait du bien de te voir Pascal. Ben, c'est gentil de venir nous voir dans notre direct. On espère que tout va bien pour toi. Merci pour le son, Jo. Merci beaucoup pour ce retour impeccable. Merci. Alors, vous avez préparé un petit peu. Ouais, super, le son. Le son est nickel, là. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors, est-ce que vous avez préparé quelques questions? Alors, j'étais sur mon ordinateur, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, je suis en direct avec mon iPhone. Voilà. Coucou Françoise. Bienvenue à toi, ma belle cascadeuse. Allez, connectez-vous. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs en attendant que tout le monde se connecte. J'espère que vous avez préparé vos questions. Bah moi, pour répondre à ta question, Pascal, moi, je vis un conte de fées. Coucou Diane, salut mon coach préféré. En pleine correction et prépa pour demain. Eh bien, je suis de tout cœur avec toi. Oh, Sabine, bonjour, bonjour. Allez, j'invite Sabine à l'écran. Pareil, inviter cette personne à l'écran. Ajouter. Jean-Pierre, salut Julien. J'espère que tu vas bien. Pas toujours évident hein, d'ajouter ces activités sportives. Salut la compagnie. Alors oui, oui, moi je vais très très bien, hein. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment juste du bonheur. En plus, vous êtes là. Coucou Clémence, tu peux venir sans aucun problème. Je vais accepter cette personne à l'écran. Ajouter. Allez, connectez-vous. Est-ce que vous avez préparé vos questions pour qu'on puisse en débattre un petit peu? Alors là, on a plein de petits nouveaux, c'est super. Merci beaucoup d'être présent. Allez, l'invité a refusé de participer à la vidéo, ben c'est pas grave, elle a le droit aussi, hein. Alors, continuez à vous installer, les enfants. J'espère que tout se passe bien chez vous. Allez, connectez, connectez. Johan, est-ce que tu as repris le travail? J'ai pas eu de nouvelles de toi. J'en attendais. Ah, Jean-Pierre, il me met des. J'écoute très très bien, sans problème, Clémence. C'est avec c'est avec grand plaisir. Tu es la bienvenue. Allez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs, que je vois que vous êtes présents. Et on va pouvoir commencer gentiment. Coucou Elodie, coucou Arnaud. Oui, Mélanie, coucou, bienvenue. Allez, allez, connectez-vous les enfants, connectez-vous. Qu'on puisse... Allez, je peux inviter aussi Mélanie à l'écran si elle veut, sans problème. Mettez-moi des pouces, merci Pascal. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Allez, venez vous connecter.
Vous en êtes où au fait avec l'eau? T'as bien repris le taf, Jo? Bon, à la question, où c'est que vous en êtes avec l'eau aujourd'hui? Alors bienvenue, bienvenue, bienvenue. Allez, connectez-vous. Est-ce que vous m'avez préparé vos questions? Auquel cas, faut me les noter de façon à ce que je puisse commencer. Bonjour Nathan. Bonjour Nathan. Fabien, coucou. Anne Ducrot, bonjour, bonjour. Hello, hello la petite famille. Fabien, salut. Coach Athlé Santé. À, dans le Jura. Fabien Lefort, coach Athlé Santé. Et ami, bien sûr. Dun, bisous, bienvenue à toi. Dun, si vous avez vos questions, vous pouvez commencer à les poser, les enfants. Vous pouvez commencer à les poser. Alors moi, je mets... Alors là, nous sommes quand même toujours à l'Italie. Très, très bien. Alors je vous rappelle pour répondre à l'affirmation donc de Johan, attention, hein, par tous les temps, on est bien d'accord que c'est entre 1,5 litre, entre 1 litre et 1,5 litre par jour qu'il nous faut boire de l'eau. On est bien d'accord là-dessus. Alors je rappelle, bonjour Lolotte. Alors, je vous rappelle, ou bien je vous annonce, mais je pense que ça vous devez le savoir, France Bleu m'offre la possibilité de faire une chronique par jour sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, sur la positive attitude, comme je vous disais aujourd'hui, et puis sur l'activité physique. Alors, vous tapez simplement coach Kader, et normalement, vous devriez tomber sur ma page où il y a un lien qui va directement sur la page de France Bleu Belfort-Montbéliard. Et puis là, vous avez tous les podcasts qui sont présents. Beaucoup ont été enregistrés avec mon ami et animateur de France Bleu Belfort-Montbéliard, Nathan, qui est Nathan RLT, qui est connecté avec nous ce soir et que je salue. Et puis parfois Stéphane Vaux, mon ami depuis toujours, qui m'a fait aussi enregistrer les chroniques. Alors les chroniques, elles sont basées surtout sur l'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur des conseils pratiques, sur des idées reçues également. Là, ces derniers temps, c'était sur le cerveau, sur la ménopause, sur vraiment un panel de sujets qui me tiennent à cœur. Et là, on en a encore enregistré quelques-uns avec Nathan pour cette semaine. Le cerveau, hein, pareil, le cerveau, les muscles, les étirements, les assouplissements, le travail de fractionné, l'activité marche nordique, l'activité marche rapide, le running, comment bien s'habiller en hiver, comment s'hydrater, comment avoir une bonne hygiène de vie avec des aliments du quotidien, les aliments néfastes pour la santé et les aliments bons pour la santé. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a un sujet pour vendredi. J'aimerais que vous puissiez l'écouter et même le podcaster. Ils sont tous intéressants, forcément, mais celui de vendredi est intéressant. Alors, ça passe à 8h40. Alors, 8h40 et 18h40 sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Coach Kader, ça s'appelle. Alors, n'hésitez pas à venir vous connecter et à venir écouter. Alors, j'attends vos questions, les enfants, pour qu'on puisse débattre un petit peu sur l'activité en ce moment. Alors, je vous demanderai aussi de temps en temps et de temps à autre, puisque je travaille, vous vous rappelez, sur mon site internet qui est donc www.lecoachsanté.com, à aller visiter cette page-là avec des mots-clés un petit peu différents. Comme vous savez que durant le premier confinement, j'ai refait mon site internet et pour pouvoir être référencé, eh bien, il faut qu'il soit bien positionné. Alors pour ça, vous devez, si vous le désirez, bien sûr, vous connecter. Coucou Théodore. Et voilà, bienvenue à toi. Écoutez, connectez-vous, allez, prenez votre temps, et puis on va pouvoir commencer les jeux des questions-réponses. Alors, pour répondre tout à l'heure à notre ami, oui, bien sûr qu'il fasse beau ou qu'il fasse moins beau. Donc là, on a
on a du bonheur, c'est il fait très bon en ce moment, mais on ne lésine pas sur la boisson. Bien sûr, l'eau, hein, entre 1 litre et 1,5 litre d'eau par jour. Rappelez-vous que le premier muscle qui est consommateur d'eau, c'est le cerveau. Hein. Donc, ne lésinez pas pour que les connexions puissent se faire correctement. Buvez au quotidien entre 1 litre et 1,5 litre d'eau. N'attendez pas, et c'est ce que je dis souvent, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Il faut, euh, il faut, euh, il faut boire au quotidien. Alors, je vais répondre à ta question tout de suite, Jean-Pierre. Prenez une petite bouteille d'eau que vous placez une dans votre bureau, que vous allez mettre dans votre bureau ou bien dans votre salle à manger, dans votre cuisine ou autre. Mais mais l'eau, ça sera à consommer au quotidien dans toutes les pièces que vous avez de la maison ou bien à votre bureau. Dès l'instant que vous avez l'œil qui se pose sur une bouteille, alors ne réfléchissez pas et allez boire une gorgée. Ne réfléchissez pas. Coucou Stéphanie, il y a bien longtemps que je ne t'ai pas vu ni entendu. Bienvenue. Et donc voilà. Mais bien sûr, alors, mettez-moi des cœurs, mettez-moi des pouces. Merci Théodore, c'est du bonheur. Euh, oui, avec grand plaisir. Alors, j'étais en train de lire plutôt, euh, pour répondre à Jean-Pierre. À ce jour, on sait que on va être confiné au mois de septembre, au mois de décembre, pardon. Donc oui, on va rester sur une séance par semaine. Donc le mercredi, vous m'avez demandé le mercredi. Alors je suis en train de m'arranger et d'arranger aussi mon lieu puisque 18 heures, bah, vous voyez bien, il fait nuit, donc il faut que je me réadapte à un environnement sportif, euh, un environnement sportif un peu plus. Je note en même temps les questions hein, pour pouvoir vous répondre, un peu plus adéquate hein, pour pouvoir faire l'activité et que vous soyez bien en aisance pour bien me voir et moi aussi bien être vu. Je ne sais pas si c'est bien français ce que je suis en train de dire, mais voilà, je suis en train de préparer ma salle pour être au maximum de mes compétences sportives. Alors oui, on peut, pour répondre à Dundun, qui est une amie de notre groupe, oui, oui, tu peux mettre du citron dans ton verre d'eau ou dans ta bouteille d'eau pour qu'on ait un goût un peu plus euh, aromatisé. Mais attention, du sucre naturel, surtout pas de sucre, surtout pas de citron sucré, du citron pressé. euh, fera l'affaire si tu n'aimes pas trop l'eau. Mais il va falloir quand même s'y atteler à commencer à aimer l'eau, car l'eau, on le sait, c'est vraiment la première et la seule boisson que l'être humain devrait boire. Après, bien sûr, on se fait quand même des petits apéritifs, heureusement, mais quoi qu'il en soit, on commence forcément par l'eau. Alors pour continuer sur l'autre thématique, effectivement, on va peut-être, s'il y a confinement plus, plus poussé au mois de décembre, alors oui, là je vous promets qu'on mettra au moins 2 séances par semaine. Alors je mettrai une séance un peu plus dynamique et une séance un petit peu plus tranquille. Donc on verra ensemble quel jour on mettra en place, sachant qu'on gardera sûrement le mercredi à partir de 18 heures, parce qu'il y aura toujours des gens qui travailleront. Ou bien je verrai pour pouvoir enregistrer une vidéo et puis la mettre sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez aller les reprendre et puis les faire en replay. Mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, ouais, une séance par semaine. Ok? Est-ce que c'était la seule question ou bien j'en ai loupé? Alors, est-ce que j'ai loupé d'autres questions? Je crois que j'ai loupé d'autres questions. Allez, je vous écoute. Oui, alors si c'est de l'eau ferrugineuse, on va me donner simplement le nom de l'artiste qui faisait cette,
cette parodie de l'eau ferrugineuse. Alors l'activité, effectivement, pour parler avec Bernard Périguet, oui, donc nous sommes. Alors, l'activité pour répondre à Bernard Périguet, oui, nous pouvons recevoir du public, je peux recevoir du public dans notre sport adapté, puisque nous, coach athlète santé, nous sommes au préalable euh, validés par la Fédération française d'athlétisme et le ministère de la Santé qui nous permettent d'accompagner des personnes dites de pathologie, même lourdes, à faire une activité sportive. Alors, tu comprendras bien que, voilà, moi, j'ai pas trop envie d'emmener notre petit groupe dehors et puis leur faire une activité physique. Donc, c'est bien dur malgré tout de prendre sur soi pour pouvoir ne pas emmener des gens qu'on aime et à qui on a fait payer une activité, bien sûr. Mais là, pour l'instant, voilà, je préférais ne pas tenter le diable et voir ce qu'il en sera un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, voilà, on va rester en stand-by, on va se faire une petite pause. Ben, ça sera qu'une pause d'un mois et on verra ce qu'il en sortira ben, comment, des annonces ministérielles pour qu'on puisse soit repartir, refaire une activité ou pas. Sachant qu'en ce moment, on sait que toutes les salles de sport, les salles de concert et autres, mais les salles de sport sont fermées. Donc nous ne pouvons pas euh, pratiquer l'activité en extérieur. Moi, ce que je peux proposer à toutes les personnes qui veulent bien sûr, c'est de faire une activité via ma page Facebook, celle où vous êtes aujourd'hui, et puis celle de notre chaîne YouTube pour pouvoir faire une activité en replay. Alors vous verrez que la chaîne YouTube sera plus, elle sera toujours différente de mon enregistrement. D'accord? Euh, J'aurai par la suite le temps, après mon direct, d'aller faire ma chaîne, d'aller faire mon montage pour l'envoyer directement sur ma chaîne. Alors bien sûr, ici chez moi, à Belfort, je dis à Belfort parce on a quand même des gens qui sont connectés, qui sont très loin. D'ailleurs, je salue nos amis belges, je salue les amis parisiens, euh, les Cévennes aussi, et puis les amis de Cap-Breton. J'en ai pas vu d'autres encore, je crois. Et euh, la, la différence, elle sera toujours présente, c'est-à-dire entre le direct que vous faites avec moi pour l'instant le mercredi soir. Je rebondis sur la question de Christelle. Oui, à ce jour, on va garder le mercredi soir à 18 h. Oui, j'ai bien entendu et bien vu, Evelyne me l'a fait rappeler d'ailleurs, je la remercie, que mercredi c'était férié. Alors, férié ou pas, nous faisons, je vous propose d'être présent pour faire l'activité mercredi soir, 18 h, 18 h, 18 h 05, le temps que tout le monde se connecte pour faire cette activité. Alors, n'oubliez pas, hein, vos bâtons de marche nordique, on fera une séance aussi de Nordic Fit, mais je pense que mercredi soir, nous ferons une séance de Tabata, mais sans musique. C'est-à-dire qu'on fera les exercices les uns derrière les autres, enchaînés, simplement pour se rappeler. Et puis par la suite, eh bien, on fera un Tabata avec le tempo que vous connaissez pour faire une séance cardio un peu plus dynamique et en musique. Si je ne me fais pas sucrer à nouveau la vidéo. Donc ce mercredi, effectivement, bien que ça soit férié, je veux vous voir nombreux, nombreuses. Alors je vous rappelle bien, hein, toujours, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Euh, Pendant que je vous parle, comme ça me fait un peu une activité sur mon petit écran. Alors, bienvenue à ma nièce, salam alaikum, et bienvenue à Valessa également. Coucou Anaïs, tu es la bienvenue. Donc voilà, donc moi je vous propose donc cette activité donc de marche nordique, cardio avec une paire de bâtons. Si vous n'avez pas de bâton, eh bien vous prenez avec deux manches à balai, deux bouts de bois, ce que vous voulez. On va travailler la partie supérieure, on va travailler le cardio.
Et ce mercredi, on fera les exercices enchaînés du Tabata. Je rappelle que le Tabata, c'est... alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne vous vois plus. Voilà. Ok. Anaïs, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde. Alors, maintenant je t'ai invité. Voilà. Mettez-moi des pouces et des cœurs pendant que je continue mon activité. Alors, vous avez pu voir que, eh bien, écoutez, le son est pas mal, hein. Vous m'avez dit qu'il était bien. Eh bien, je remercie à nouveau mon ami Vincent Jeannereau de la société Time Prod, qui est mon partenaire depuis le début d'année. Je sors de chez lui à cet instant et il m'a prêté donc ce micro-cravate que j'ai sur moi. Salut Toff, bravo, bravo pour tes vidéos. Je vois que tu fais partie du nouveau groupe. On va inviter cette personne à l'écran. Donc, Christophe Daquet étant un coach athlète santé qui vous propose aussi des vidéos. Donc, un coach athlète super sympathique que j'aime beaucoup. Coucou à toi et toute ta petite famille. Alors voilà, donc les bâtons pour pouvoir faire une séance cardio, du Tabata pour faire une séance cardio à poids de corps. On va faire aussi du renforcement musculaire et puis des séances comme on avait fait durant le confinement à poids de corps, c'est-à-dire qu'on n'aura besoin de rien. Ou bien on pourra participer aussi avec le ballon, j'espère que vous en avez un, le fameux Swiss Ball. Et puis, toujours bien penser à avoir des petites bouteilles d'eau, hein, comme on avait fait durant le confinement. Mais ça sera des séances que je vous donnerai les thématiques le mercredi d'avant, hein. Je vous dirai bien sûr de préparer soit le Swiss Ball, soit le... De toute façon, vous êtes chez vous, donc vous pouvez aussi l'avoir, hein, le Swiss Ball, les bouteilles d'eau. Si vous avez des élastibandes, ou bien si vous avez l'occasion d'en acheter, mais je crois que les magasins sont fermés maintenant. Donc dès qu'on sortira de confinement, vous pouvez toujours acheter des élastibandes. On fera aussi quelques belles séances là-dessus. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors, on m'avait posé la question, comment fais-tu pour avoir la positive attitude? Eh bien, pour avoir la positive attitude, moi j'ai une thématique et j'ai une solution qui dure depuis déjà très 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 longtemps. J'ai fait une chose. Alors, ce que je vous dis à chaque fois, hein, ça m'est personnel. Moi, je vous envoie des informations et vous en faites ce que vous voulez. Moi, pour avoir la positive attitude, moi, pour faire la... Coucou Martine! Ah bah alors, on a même les gens de Gap qui viennent nous revoir. Pour avoir la positive attitude, déjà, et d'une, je me réjouis de tout. Je me réjouis de l'instant présent. Seul l'instant présent compte pour moi. Ça, c'est important. Vous voyez, là, je suis avec vous. Eh bien, eh bien, à ce moment, je suis heureux. Je suis heureux d'être avec vous. Moi, ça me va. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse froid, c'est une chose. Mais cet instant-là, présent, est super important. D'accord? Euh, il y a une chose que j'ai faite depuis très très longtemps. Alors, je ne dis pas que vous devez faire pareil, mais si vous ne le savez pas, eh bien, je vais vous le dire. N'est-ce pas, Nathan? J'ai éteint ma télévision. Ma télévision, je l'ai éteint et je l'ai éteint pour ne pas écouter ce qui risque ce qui risque de m'apporter un aspect négatif et une connaissance négative de l'extérieur. Je m'explique là-dessus. Eh bien, le, vous avez une télévision, je l'entends bien trop souvent, ça sera tiens, d'ailleurs une thématique. J'entends trop de gens me dire oui, mais à la télévision, tu comprends, il y a ça, il y a ça, il y a les chaînes qui retransmettent toute la journée, il y a un tel qui a fait ci, il y a un tel qui a fait ça, il y a ci, il y a ça. Vous savez, il y a une chose que vous pouvez faire. C'est soit éteindre la télévision avec votre bouton arrêt, ou bien changer de chaîne. Vous savez que ça, vous êtes capable de le faire. Eh bien, osez le faire. Osez. Arrêtez de vous faire parasiter. Je ne me fais pas parasiter par la télévision, par les médias. Je prends connaissance de l'actualité quand j'en ai envie et par des médias qui me sont favorables. J'écoute soit France Bleu Belfort-Montbéliard, je leur fais de la publicité, oui, mais j'aime cette radio-là parce qu'elle est courte. Alors, j'écoute et le peu d'informations me va. L'information, je l'écoute qu'une seule fois. Je l'écoute pas en boucle.
Le cerveau, il n'a pas besoin d'être inhibé de choses parasitaires. Donc, pour ne pas parasiter, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écouter une information une fois, point. Je vais la zapper. Je vais passer à autre chose. Je vais essayer d'apporter du bien et du positif à mon esprit et me faire plaisir de tout ce que je vois, de ce que je vais manger, de ce que je vais préparer à faire à manger, du temps qu'il fait en extérieur. Est-ce que vous avez vu qu'on va passer de l'automne à l'hiver? Est-ce que vous avez vu que les arbres commencent à faire tomber leurs feuilles? Il y a un parterre de feuilles. Vous avez une heure durant laquelle vous pouvez sortir et puis aller vous promener, prendre un bol d'air, aller marcher dans ces feuilles, aller faire du bruit avec vos pieds. Émerveillez-vous de ce que vous voyez. Moi, c'est ce que je fais. Moi, tout est beau, tout est formidable et je ne vois que la chose comme ça. Je suis positif parce que j'envoie des ondes positives qui me renvoient des choses positives. Ce que j'envoie, je l'envoie parce que j'ai envie de faire. Donc, ce que j'envoie, ce que je donne, je n'attends rien en retour. Il me revient ce que j'ai envoyé. C'est la plus belle des choses. Donc, ce que je donne aux gens ce que j'aimerais recevoir. Mais moi, je n'attends rien. Donc, forcément, on est sur des vases communicants. Vous n'attendez rien des gens, n'attendez sûrement rien des gens, mais vous verrez que si vous faites du bien autour de vous, eh bien forcément, les gens viendront vers vous. N'attendez de rien. Ne dites pas, mais moi je fais ça pour pouvoir avoir ça. Non, ça ne marche pas. Alors, soyez heureux, restez sur vous-même, restez sur vos acquis. Alors, dans vos acquis, c'est surtout des acquis potentiellement durables, hein, votre base. Mais par contre, cherchez à comprendre, cherchez à vous évader. Alors, là, on est en confinement pour certains, pour d'autres travail, mais pour ceux qui sont à la maison, eh bien, c'est le moment de tout faire, c'est le moment de lire, c'est le moment de trier les photos. Moi, j'ai fait ça hier, ça m'a pris beaucoup de temps. On fait avec nos appareils photo des multitudes de photos. Eh bien, à un moment donné, bah, ben, il va falloir les répertorier. Eh bien, c'est le moment de les répertorier. Eh bien, faites-le. Vous avez envie d'appeler vos amis que vous n'avez pas appelés depuis très longtemps, eh bien, c'est le moment de le faire. Tout ça, c'est des choses positives. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce dont euh, vous auriez aimé faire, mais que la phrase magique qui dit ben, j'ai pas le temps de le faire, eh bien, elle se plante là. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je profite et je fais ces choses-là. Je, Être positif, c'est ramener les autres à la positive attitude. Tirer vers le haut est bien plus important que d'être traîné vers le bas. Aujourd'hui, on sait que la conjoncture actuelle, elle est faite pour être tirée vers le bas. Mais vous n'êtes pas obligé. Salam alaikum, alaikum salam, Stéphane. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être tiré vers le bas. Si vous voulez être tiré vers le bas, écoutez la télévision, écoutez les gens qui sont aigris, écoutez les gens qui pourraient potentiellement vous ressembler, vu que vous-même vous êtes aigri, vu que vous-même vous êtes dans la non-positivité. Donc, vous allez rassembler des gens qui vous ressemblent. Donc, à partir de là, le fait est que je veux être positif et je veux aller vers l'avant, je veux faire des choses qui me plaisent, pardon, eh bien, je vais développer de la dopamine. La dopamine, hein, vous le savez, hein, la chronique France Bleu Belfort Montbéliard, la dopamine, l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir, je vais la faire développer. Je la développe parce que j'ai envie d'avoir de la dopamine. Hein, je ne vais pas avoir de la mélatonine qui va me rabaisser, c'est l'hormone du sommeil qui va me mettre plus mal que je ne suis. Non, la positive attitude, c'est appeler les gens que vous aimez, aller dehors, profiter du soleil. Vous savez que là, en ce moment, on est non pas en décalage horaire, mais on est déjà en heure réduite d'une heure. Donc là, il fait nuit tôt. Profitez de sortir pour prendre de la luminosité. La luminosité, elle est très très bonne pour votre rétine qui va vous amener aussi de la dopamine et par la suite vous permettre de bien vous endormir. Alors profitez d'aller au moins, ne serait-ce que entre 30 et 1 heure euh, de, de, de luminosité par jour pour pouvoir vous sentir bien. Entourez-vous de choses à la maison dont vous avez envie de faire. Vous voulez vous mettre en cuisine, mettez-vous en cuisine. Vous voulez écouter de la musique classique,
mettez de la musique classique, osez le faire, osez dire je t'aime aux gens à qui vous avez envie de le dire. Faites-le, c'est le moment. Le confinement vous sert à ça. Ce n'est pas que se morfondre en se disant, bon, oui, c'est pas possible, le confinement, tu comprends, c'est pas possible, on peut pas sortir, on peut pas faire ça. Non, c'est d'autres choses. Autre chose, pour moi, privilégiez aussi les petits commerçants, s'il vous plaît. Moi, j'ai des petits commerçants autour de chez moi. Eh bien, c'est un grand bonheur. Mon boucher charcutier qui se trouve juste à côté de chez moi, bon, je le salue, hein, euh, la famille Galucci, ce sont des amis maintenant depuis un certain temps. Ce n'est que du bonheur, quoi. Donc, je vais chez eux. Je privilégie effectivement mon boulanger qui se trouve juste à côté de chez moi. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas ne pas y aller. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les grandes surfaces, mais essayez d'acheter quand même près de chez vous. Près de chez vous, vous avez des commerçants sûrement sympathiques, peut-être que vous ne connaissez même pas, et qui sont sûrement très très bien. Moi, je vous conseille d'y aller. Ça sera vraiment un bien pour la planète. Et pour vous et pour votre morale. Le fait de discuter, bien sûr, certes, avec le masque, forcément, avec la distanciation, forcément, on ne va pas aller à la rencontre de ça. Et attention, ne le faites surtout pas. Mais par contre, faites que des choses que vous avez envie de faire. Tenez, par exemple, l'autre jour, on me disait, quelqu'un de très proche me disait, bah, on se dit toujours quand est-ce que je vais faire le tour de mes interrupteurs ou de mes poignées de porte. Oh là 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 là, mais quand j'aurai le temps, je le ferai. Tiens, ça c'est une belle chose aussi. Depuis combien de temps vous n'avez pas fait le tour des poignées de porte ou bien le tour de vos interrupteurs? Et puis le dessus des plaintes, vous aviez dit déjà à un moment donné que je le ferais. Alors ne prenez pas ça comme une tâche rébarbative, mais dites-vous, c'est le moment. J'ai la chance de pouvoir le faire maintenant parce que c'est le moment et j'ai envie de le faire. Alors, je vais le faire. Prenez toujours les choses positivement. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien. Il n'y a que et encore la mort qui est grave. Mais bon, ça, ça sera un autre sujet et puis on va la retarder un maximum. Pour l'instant, on est entre nous, pour l'instant, on se sent bien. Vous voyez, moi, j'ai mis de la couleur, je mets de la couleur dans ma vie. Je suis tout illuminé aujourd'hui. Voilà, je vous vois aujourd'hui, ça me fait du bien. Donc voilà, j'avais réellement envie de vous lancer ce cri du cœur, celui de la positive attitude. Là, Céline, elle a ses chevaux, elle a ses ânes dans son espace qui est juste magnifique. Donc elle fait de belles choses. Allez-y. Merci, connectez-vous les enfants, connectez-vous. Pareil, vous avez possibilité de faire une heure de balade, de sortie, de footing. Faites-vous plaisir. Travaillez, vous pouvez travailler un petit peu en début, vous pouvez faire une petite séance tranquille d'une heure. Dans l'heure, ben, vous pouvez la faire pour cette fois-ci. On va dire, on est lundi, et bien ça va être un tout petit footing, tout petit, hein, je veux dire, entre 5 et 6 km/h. Et bien demain, vous pouvez faire de la marche rapide, par exemple, et puis et sur le lendemain, attention, on pense toujours qu'on fait, on met une petite séance de récupération entre, hein. Et puis après, ben, on va faire sur un petit parcours, attention, d'une heure autour de chez vous, un petit fractionné, c'est-à-dire on va faire 10 minutes d'accélération pour 5 secondes de récupération, on va faire 10 minutes d'accélération pour 5 secondes de récupération, et ainsi de suite. On va essayer de varier, on va changer, alors on essaie de trouver un parcours autour de chez nous pour pouvoir se sentir bien. Alors j'ai aussi des adhérents qui peuvent aussi faire de la marche nordique. Vous aussi, vous pouvez faire de la marche nordique dès lors que vous avez des pads ou bien vous avez un terrain qui s'y prête, hein, vous avez de l'herbe ou de la terre autour de chez vous, eh bien vous n'avez pas besoin de votre coach. Vous pouvez simplement prendre vos bâtons et puis aller vous oxygéner. Vous oxygéner, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de meilleur. On a la possibilité de le faire, alors faites-le. Faites-le, sortez, profitez. Alors, à nouveau, hein, moi, c'est ce que je recommande. Dès lors que vous pouvez sortir dans des heures où la luminosité est à son maximum, en ce moment, on a des journées qui sont extraordinaires. Essayez de sortir ou bien de vous mettre en face d'une lumière alors naturelle, en face d'un Vélux, je parle de Vélux parce que j'en ai un juste en face de moi, en face d'un Vélux ou d'une fenêtre pour pouvoir avoir un maximum de luminosité. Hein, on rappelle que ça va nous développer la dopamine et puis régénérer aussi notre mélatonine qui va nous permettre de nous endormir correctement, avec une bonne alimentation forcément.
Alors, n'oubliez pas, tous les conseils que je vous donne, vous pouvez toujours les retrouver ou bien les podcaster sur sur le, sur le lien que je pense Stéphane nous mettra en place, qui est le lien de France Bleu Belfort-Montbéliard. Simplement, si vous tapez Coach Kader, vous aurez en podcast toutes ces rubriques que j'aurai le plaisir de vous offrir au quotidien durant toute l'année. Je rappelle que je suis en différé de 8h à 8h40 et à 18h40 sur France Bleu Belfort Montbéliard. Voilà, donc je vous remercie là-dessus. Là, on est quand même un certain nombre. Je vous remercie. Je rappelle simplement que mercredi soir, c'est férié, donc nous ferons une séance cardio sans musique, simplement à poids de corps. On va refaire les exercices les uns derrière les autres. On va les enchaîner. Dans une autre thématique, on mettra de la musique et on jouera sur l'activité plus rapidement. Donc là, ça sera réellement une séance cardio. Et la fois d'après, eh bien, on fera un Nordic Fit, donc une séance cardio avec des bâtons pour travailler la musculature au niveau des épaules, du dos et puis du bassin. Et puis, bien sûr, si confinement se prolonge, eh bien, on continuera les activités, sauf que là, on fera un direct et puis on mettra donc deux séances, deux séances dans la semaine. Voilà. Oui, la séance cardio, bien sûr, c'est une séance cardio pour débutants. Donc c'est bien ce que je suis en train de dire. Donc on fera les exercices les uns derrière les autres. Je vous montrerai l'exercice, vous le ferez et on les enchaînera. Quand je vous dirai qu'on fera un Tabata, Tabata voudra dire musique et tempo et cadence un peu plus rythmée. Mais là, mercredi, ça sera une séance pseudo-cardio. Voilà. Donc oui, Dundun, tu pourras venir avec grand, grand plaisir. Et même tout le monde, hein, tout le monde, j'invite tout le monde à venir participer à cette séance. Et je vous invite à inviter vraiment tout le monde. Voilà. Alors, on rentre dans la période hivernale avec son lot d'infections, grippe, rhume, comment renforçant son immunité. Alors, je ne sais plus qui m'avait posé la question, je regarde, c'est Christelle. Alors, en termes de- de- d'hygiène de vie, je vous demanderais simplement, si vous le pouvez, c'est d'acheter de l'huile essentielle de Ravinsara. La Ravinsara est une huile essentielle qui vous prémunit de toutes les infections extérieures. Donc la Ravinsara, attention, hein, j'en ai fait déjà une thématique là-dessus, vous pouvez la retrouver sur France Bleu dans l'huile essentielle. Vous allez en mettre simplement une goutte au niveau de votre poignet ici, d'accord? Et vous allez frotter vos deux poignets l'un contre l'autre. Donc je mets devant la caméra pour bien montrer, hein. Je vais faire ici. Ici, c'est un point d'acupuncture qui va aller générer tous les vaisseaux du corps humain. D'accord? Donc l'information que vous allez envoyer avec la goutte d'huile essentielle au niveau de votre poignet va éradiquer complètement votre organisme. Ou bien au niveau de la base de la colonne vertébrale, vous avez à nouveau un point juste au-dessus de la sacro-iliaque, donc au-dessus du coccyx, hein, au-dessus des fesses, on va dire. Et bien là, vous avez un point. Vous pouvez mettre aussi un point d'huile essentielle et frotter gentiment pour que ça puisse bien pénétrer à l'intérieur. Là, ça va vous prémunir eh bien, des infections, la grippe. La grippe, moi, depuis très très longtemps, je ne sais pas ce que c'est, hein, puisque je prends de l'huile essentielle de Ravinsara. Pareil, au niveau de l'alimentation, je vous demanderai simplement de baisser, c'est mon propre avis, hein, de baisser un petit peu votre consommation de laitage. Tout ce qui est lait, tout ce qui est fromage euh, dans la journée, essayez un petit peu de lever le pied là-dessus. Euh, Vous pouvez aussi mettre chez vous de l'huile essentielle en diffuseur de lavande. La lavande, ou bien en mettre soit dans votre salle à manger pour pouvoir embaumer, ou bien dans votre chambre le soir pour pouvoir bien dormir, pour pouvoir avoir un espace aéré et bonifiant pour votre respiration. Là, ce sont toutes des petites techniques pour essayer de vous prémunir
de toutes ces infections qu'on trouve en extérieur. Alors, euh, j'aimerais, si vous me le permettez, coucou Mika, comment vas-tu? On a Delta Coaching qui vient nous rejoindre. Salut l'ami. Alors, attention à ce que je vais vous dire maintenant. J'aimerais que vous essayez, je dis bien, quand vous êtes à la maison, de, j'avais fait une thématique aussi là-dessus, de vous laver les mains plus souvent avec de l'eau savonneuse que du gel hydroalcoolique. Donc, j'explique, plus on se lève, plus on se lave avec du gel hydroalcoolique et plus on enlève la particule qui se trouve sur la peau qui, elle, vous immunise. Ok? Privilégiez plutôt de l'eau savonneuse. Je fais un petit topo. Vous vous souvenez quand on était petit? Quand on était petit, on se promenait partout. On touchait tout. On mettait les mains dans la terre, on mettait après les mains dans la bouche. On avait des objets qu'on touchait, qu'on mettait à la bouche. Eh bien, on était moins ou pas plus malade qu'on ne l'est aujourd'hui. Parce que sur les mains, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une barrière immunitaire. Mais c'est une barrière immunitaire naturelle. Quand on se lave les mains à l'eau pour se laver de l'extérieur, le savon nettoie l'extérieur de la peau, mais ne va pas à l'intérieur de la peau. Ce qu'on fait aujourd'hui avec le gel hydroalcoolique, c'est que vous désimperméabilisez la partie supérieure de la paume de main. Donc plus vous prenez de gel hydroalcoolique et plus vous permettez aux attaques extérieures d'entrer en vous. Alors, moi je vous demanderais simplement de suivre ce conseil-là. C'est un très bon conseil. Moi je l'applique sur moi. Je me lave plus souvent les mains avec du savon qu'avec du gel hydroalcoolique qui est tout aussi efficace. Bien sûr, j'en mets quand je suis en extérieur, quand je suis obligé d'en mettre, j'en mets. Mais si je peux prendre le mien, je le fais. Alors je ne vous dis pas de ne pas le faire, hein, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je vous demande de privilégier le savon plutôt que le gel hydroalcoolique. Rappelez-vous ici, les mains ont une imperméabilité. Il ne faut surtout pas l'enlever. Plus vous l'enlèverez, moins vous serez immunisé. Et moins on est immunisé, plus on tombe malade. D'accord? Je réponds à Christelle, la ravine Sarah, une goutte par jour pendant 30 jours. Il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'effet indésirable, puisque c'est une huile naturelle, il n'y a pas d'effet indésirable et il n'y a pas d'accoutumance. Donc, vous pouvez en mettre. Moi, j'en mets depuis des années. Voilà. J'espère que vos questions ont été posées. Je remercie vraiment tout le monde d'avoir participé à nouveau à ce direct discussion. J'espère que ça vous fait vraiment du bien. Moi, ça me fait vraiment du bien. N'hésitez pas à m'écouter le matin sur la chronique France Bleu Belfort-Montbéliard, différentes chroniques surtout. Si même vous-même, vous aviez une thématique à me proposer ou bien sur un sujet que vous aimeriez que j'aborde, ça serait avec grand plaisir. Alors, on récapitule. Mercredi soir, férié, activité cardio à poids de corps. Dans 3 semaines, si on est toujours en confinement, on fera un Tabata. Ou bien on refera une autre séance si on est confiné plus longtemps. Rappelez-vous, la télévision est faite pour vous donner des informations. Vous seul devez décider de ce que vous regardez. Vous seul devez comprendre ce qu'il se dit. Ce n'est pas une source fiable. La source fiable, c'est vous. Vous seul comptez. Vous seul devez avoir votre jugement. C'est votre jugement qui compte, c'est pas celui des autres. Et c'est encore moins le dernier qui a parlé qui a raison. Faites-vous votre propre jugement. Cherchez à être curieux. Cherchez l'information.
D'accord? La télévision, il y a plusieurs chaînes. Vous pouvez mettre des chaînes de musique, des chaînes sur la nature, sur la montagne, sur, sur des belles choses, sur la cuisine, par exemple. Faites-vous plaisir de regarder ce qui vous fait plaisir. Alors, merci infiniment d'être là. Merci d'être présent. Merci infiniment. Je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous mercredi 18 heures pour une nouvelle page, sur ma page, donc Facebook, sur celle-ci, et après on passera tout directement sur la chaîne YouTube. Merci à mon ami Vincent Jeanneret de chez Time Prod, merci Stéphane Vaux, merci Nathan, merci infiniment Belfort Tourisme, merci Bernard Périguet, merci les gens de la Cascade, merci les gens de la Cavalcade, merci les nouveaux. Et je vous dis à très bientôt. Mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs et je vous dis ciao. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Belle soirée à vous. Coucou Véronique. À bientôt. Prenez soin de vous tout le monde. Allez, mettez-moi des pouces, mettez-moi des cœurs. Je vous regarde. Merci tout plein. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous. Merci à vous d'être là. Merci à vous d'être présent. Merci pour tes... Merci à toi. Merci. Coucou Christelle, à très très bientôt. Merci Jean-Pierre, à bientôt. Coucou Jo, faudra que je t'appelle rapidement ma Joëlle. Merci, mettez-moi des cœurs. Bye bye Stéphanie, c'était un plaisir de savoir que tu étais là. Merci à toi Joanne. Coucou Françoise, tu embrasseras bien le patron s'il te plaît. Merci à vous. Ciao ciao tout le monde. La positive attitude.